13h à Ouagadougou. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle session d'information. À la une de l'actualité, un don de 2 ambulances afin de faciliter l'évacuation rapide des blessés au front. Le ministre de la Santé a remis hier les clés de 2 ambulances au ministre de la Sécurité. Rappelons que ce don intervient 5 jours après la visite de la délégation de l'Assemblée nationale aux blessés de l'attaque d'Inata. Manifestation du 27 novembre prochain. Selon Nana Thibault, un acteur de la société civile, la démission du chef de l'État n'est pas la solution. À 72 heures de la manifestation, il prêche la non-participation des populations à ce mouvement qui, pour lui, ne fera qu'empirer la situation. Heureuse de vous retrouver pour ce 16h sur votre télé interactive. Nous démarrons ce journal avec des nouvelles du convoi logistique de l'armée française. En conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a laissé entendre que le convoi est toujours sur le territoire burkinabé. Un convoi en partance pour Gao au Mali via le Niger. Pour le ministre des Affaires étrangères, ce transit se fait en respect des accords qui lient le Burkina Faso et la France. Pour l'instant, le gouvernement recherche des solutions pour faire quitter le convoi du pays. Le ministre Alpha Bari a aussi déclaré que le convoi militaire français est régulier et habituel au Burkina. Il appelle par conséquent les populations à la retenue et à faire confiance au gouvernement. Et comme je vous le disais en titre, ce matin, le professeur Charles-Maï Ouedraogo, ministre de la Santé, a remis les clés de 2 ambulances au ministre de la Sécurité, Maxime Koné. Ces ambulances sont à mettre au service de 2 entités, à savoir la Direction générale de la police nationale et l'état-major de la gendarmerie nationale. On rappelle, ce don intervient 5 jours après la visite de la délégation de l'Assemblée nationale et des ministres de la Santé et de la Sécurité aux blessés de l'attaque d'Inata. À cette visite, le besoin de la prise en charge rapide des blessés au front a été émis par l'autorité de l'armée. Reportage avec Fatimata Nikema. Ce geste du ministère de la Santé à l'endroit des cellules de la sécurité fait suite à un besoin exprimé pendant la visite du président de l'Assemblée nationale aux blessés de Inata. Il s'agit de besoins en matériel roulant et d'équipement. Selon le ministre de la Santé, ce don de 2 ambulances n'est qu'une étape de cet élan de solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Nous avons pris note et dans le cadre du plan d'urgence pour les hôpitaux que nous avons fait examiner par son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous allons prendre en compte les besoins en dispositifs sanitaires, en dispositifs médicamenteux, en équipements biomédicaux. Nous allons les prendre en compte dans ce plan d'urgence afin que nous puissions apporter un accompagnement de taille aux forces de défense et de sécurité pour que le dispositif sanitaire à ce niveau soit bien renforcé pour les besoins de l'heure que vous connaissez. Ces 2 ambulances équipées et capables d'offrir les premiers soins aux malades pendant l'évacuation ont été remises aux entités bénéficiaires. Il s'agit de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Des besoins ont été exprimés et sur place, le ministre de la Santé a en tout cas marqué sa volonté de pouvoir répondre à ce besoin et surtout dans ce contexte particulièrement difficile pour nos forces de défense et de sécurité. Donc ces 2 ambulances vont venir renforcer nos structures de santé et qui va permettre de prendre en charge rapidement les blessés. Donc nous ne pouvons que en tout cas traduire nos reconnaissances au ministre de la Santé et en partant au gouvernement pour cette réaction très rapide. Selon le professeur Charles-Maï Ouedraogo, son ministère a acquis ces ambulances grâce à la Banque africaine de développement. Le donateur du jour dit être toujours disposé à accompagner ses collègues médecins de l'armée pour le bien-être de tous. Retour sur l'audition des témoins du procès Thomas Sankara. Ce 24 novembre, Ousseini Compaoré était à la barre. C'est pour certains accusés, l'assassinat de Thomas Sankara est un accident de soldats incontrôlé et indiscipliné. Pour le capitaine Ousseini Compaoré,
patron de la gendarmerie nationale au moment des faits, l'assassinat de Thomas Sankara a bel et bien été planifié à l'intérieur du Burkina Faso aussi bien qu'à l'extérieur. Il explique en disant que ses services de renseignement ont intercepté des informations sur un complot qui implique la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et qui voyait les leaders de la révolution d'un mauvais œil. Compte rendu avec Michael Tougré. À la barre, devant le tribunal, Ousseni Compaoré va affirmer un certain nombre de chefs d'État de la sous-région soutenaient le coup d'État. Et pour lui, ses services de renseignement avaient formellement établi cet état de fait avec la complicité de la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Nous avons eu des informations claires de Houphouët-Boigny à Kaboulé Jean-Claude de laisser tomber que le capitaine Blaise Compaoré va s'occuper de l'affaire. Avant d'ajouter que Blaise avait informé des chefs d'État de l'imminence du coup d'État. Des informations interceptées par ses services de renseignement. Pour les avocats de la partie civile, les faits relatés par Ousseni Compaoré confirment la complicité du complot aussi bien en interne qu'au niveau international. C'est un complot qui a été ourdi depuis l'étranger. Et c'est bien, clairement, à la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, que ces services auraient infiltré. Et il avait déjà l'information à l'époque, la Côte d'Ivoire, donc précisément le président Houphouët-Boigny, avait donc ourdi le complot d'éjecter Sankara du pouvoir au profit de Blaise Compaoré. Je pense que son témoignage aussi montre clairement l'implication de la France, parce qu'il est clair, ils avaient des éléments d'information, ou lui en tout cas en avait, qui montraient bien qu'un pays comme la France participait d'une façon ou d'une autre à la mise fin à la révolution burkinabé. Après les événements tragiques, le patron de la gendarmerie sera arrêté et détenu au conseil de l'entente pendant 8 mois. Et pour lui, connaissant ce que le président du Faso représentait pour le peuple burkinabé, il était donc difficile pour quelqu'un d'arrêter Thomas Sankara. Tout le monde savait que Thomas Sankara ne pouvait pas être arrêté. La question était comment il fallait l'éliminer. Pour les avocats de la partie civile, les faits relatés par Ousseni Compaoré confirment la complicité du complot aussi bien en interne qu'au niveau international. Je pense qu'il y a des éléments très précis qui sont établis, notamment le fait que le coup d'État, contrairement à ce qu'on a toujours dit, n'était pas accidentel, mais il était minutieusement préparé tant au plan intérieur que aussi avec l'appui de puissances étrangères. Et les services de renseignement le savaient bien avant le 15 octobre et l'information a été portée donc au président Sankara. Et je pense que au regard de ces auditions-là, c'est quand même assez clair, assez formel que le 15 octobre n'était pas un accident. Le 15 octobre 1987, le programme du président du Faso a été modifié à la dernière minute et quelqu'un aurait appelé le camp adverse pour donner l'information. Mais de qui s'agit-il? Ignore le commandant de la gendarmerie à l'époque. Ousseni Compaoré va expliquer à la barre que l'organisation des services de sécurité sous le Conseil national de la Révolution ne fonctionnait pas comme il le fallait. Dans la réalité, c'est Blaise Compaoré qui avait l'essentiel de la force militaire, puisque au même moment, il était le patron de la première région militaire et aussi commandant du SNEC. La même force était chargée d'assurer la sécurité du président Thomas Sankara. Blaise détenait tout l'appareil sécuritaire et le président Thomas Sankara le savait. Ousseni Compaoré dira « Il n'y a pas eu de surprise. Tout l'appareil sécuritaire était bouclé et le piège s'est refermé sur le président du Faso. » À quelques jours de la marche de protestation prévue pour le 27 novembre prochain, plusieurs acteurs de la société civile s'engagent personnellement. Parmi eux, Nana Thibault, qui était en conférence de presse hier, a appelé les populations à se démarquer des différentes manifestations. Il avance dans ses propos que le président du Faso n'est pas responsable de la situation. Les détails pour vous avec Serge Caboret. Figure de proue de la société civile et fondateur du Rassemblement démocratique et populaire RDP, Nana Thibault a livré ce mardi sa lecture du climat social délétère au Burkina Faso ces dernières semaines. Accompagné par les dépositaires de la tradition, Nana Thibault appelle les populations au nom de l'intérêt national à se démarquer des manifestations prévues pour le 27 novembre prochain. Aujourd'hui, demander à Roch-Marc Christian de partir, cela ne résout pas le problème. Nous avons vu le cas malien. 2 coups d'État successifs. Rien n'a été, il n'y a pas eu de changement. Aujourd'hui, tous ceux qui sont contre Roch-Marc Christian Kaboré veulent que le Roch parte sous prétexte
qu'il gère mal le pays. Le Burkina, ce n'est pas deux Burkina, c'est un seul Burkina. Et si le Burkina pète, c'est nous tous qui allons sombrer. Il ne s'agit pas là de dire que c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui est aux affaires, qui ne maîtrise pas le terrain, qui ne fait rien, mais non. Toutefois, Nana Thibault dit comprendre la légitimité des frustrations à l'encontre du président Roch Kaboré. Combien de fois vous avez interpellé le président face à des ministres qui détournent l'argent? Ça restait lettre morte. Des maires ont détourné des parcelles. Des douaniers sont dans les frontières et c'est la corruption. Le président a été interpellé. C'est resté lettre morte. Combien de ministres ont détourné l'argent? On les a envoyés à la justice, à la MACO. Et par la suite, il n'y a pas eu de sanctions, sauf qu'on a dit, alors liberté provisoire en attendant. Nana Thibault appelle donc le président du Faso à reprendre les choses en main et à mettre fin au phénomène de la corruption. Il faut que Roch-Marc Christian se réveille pendant qu'il est temps. Aujourd'hui, le peuple n'est pas content parce qu'il y a la corruption. Allez-y en ville voir. Des policiers, 6 à 10 policiers dans un feu tricolore, avec des calages. Pendant qu'il y a des calages qui nous manquent au Sahel, ils sont là, ils raquettent les gens. Quand vous leur demandez d'aller au front, c'est des gens qui vont commencer à pleurer. Cette sortie intervient à 72 heures de la marche de protestation annoncée par des organisations de la société civile afin de demander la démission du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Si certains sont contre cette marche, d'autres ne le sont pas. Les sentinelles de la démocratie attendent cette marche du 27 novembre avec impatience. Ils l'ont déclaré ce matin lors d'une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle ils ont livré leurs analyses de la situation sécuritaire avant de définir leur position. Les sentinelles de la démocratie annoncent leur participation à la marche. Compte rendu avec Yacinthe Sawadgo. La situation sécuritaire et humanitaire qui traverse le Burkina Faso fait sortir les sentinelles de la démocratie de leur silence. Après avoir appelé quelques attaques terroristes subies par le Burkina Faso depuis 2015, les mouvements notent une situation dégradante qui humilie le pays aux yeux du monde. Les conférenciers soulèvent également le problème de management au sein de l'armée. Cette faillite du régime actuel est flagrante sur les questions de crimes intercommunautaires. Les massacres de Yirgou et Arbinda restés impunis, pour ne citer que ceux-là, ont à nouveau suscité l'indignation générale des Burkinabés. La division communautaire s'est vite installée et ancrée profondément dans notre société depuis 2015, sans que le gouvernement n'y propose des mesures fortes. La riposte des populations victimes s'est traduite par de malheureuses tentatives de se rendre justice. Cette furie mortifère a conduit des citoyens à décimer leurs semblables. Même si la gestion du pouvoir actuel est catastrophique, selon les sentinelles de la démocratie, elles ont tout de même montré des pistes de solutions pour une sortie de crise. 1. Dépolitiser l'armée, allant du commandement aux casernes. Arrêter la division et la fragilisation des rapports entre corps d'armes par les politiques. Et œuvrer impérativement à une armée unifiée et engagée dans une lutte conjointe. Un impératif pour vaincre l'ennemi commun. Doter nos FDS d'équipements répondant aux exigences de cette guerre asymétrique. Outiller, rémunérer, bien former et bien équiper les volontaires pour la défense de la patrie, que je vous demande d'applaudir d'ailleurs. Les premiers responsables du mouvement, les sentinelles de la démocratie, affichent leurs ambitions de prendre part à la marche du 27 novembre prochain sur le territoire national. Rappelons que les sentinelles de la démocratie est un mouvement associatif né en 2020. Sa mission est de faire régner la démocratie et la bonne gouvernance. Autre conférence de presse dans ce journal, il s'agit de celui du parti, le Front des forces sociales, qui a eu lieu ce matin.
Le parti politique de feu Norbert Tiendebogo, Michel, appelle le peuple burkinabé à participer à l'effort de guerre et à s'unir autour du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré pour lutter contre le terrorisme. Ce parti s'inscrit dans la dynamique de ceux qui pensent que la démission du chef de l'État n'est pas la solution. Reportage avec Sanata Serré. Au regard de la situation nationale difficile du Burkina Faso, le Front des forces sociales FFS sort de son hibernation après un long silence radio sur la scène politique. Selon le président du FFS, l'heure n'est plus aux tergiversations politiciennes ni aux discours de compassion et de soutien, mais plutôt à l'union sacrée des fils et des filles du pays. Car, dit-il, il n'existe pas d'autre solution miracle au terrorisme. Un seul homme ne pourra pas, je ne vous le cacherai pas, le président Roch lui seul ne pourra pas, parce qu'il n'est pas seul la solution. La solution réside en chacun de nous, en chaque Burkinabé. Chaque Burkinabé doit être le fer de lance de cette lutte au quotidien, afin qu'ensemble, main dans la main, nous puissions convaincre les plus irréductibles à revenir à la raison. Tous les efforts sont faits. On a acquis du matériel, on a recruté du personnel, on a, je dirais, militariser même les populations civiles en appelant les populations à s'enrôler comme VDP. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si ce n'est nous mobiliser tous comme un seul homme et défendre ce qui devrait être pour nous, pour chacun de nous, pour chaque Burkinabé, la fierté de voir le Burkina retrouver sa paix d'antan. Le parti des feux Norbert Tiendebogo appelle le peuple burkinabé à une prise de conscience collective et à faire confiance au président Kaboré. Pour lui, la démission du chef de l'État n'est aucunement la solution au problème. Et son président d'ajouter qu'une telle aventure ne fera que plonger le pays dans une crise politique qui contribuera à donner du terrain aux forces du mal. Je suis surpris quand j'entends les gens dire qu'il faut qu'il démissionne. Le premier concerné de ce mal-vivre burkinabé, c'est le président du Faso. Et je irais même jusqu'à dire, j'ai même un peu pitié de lui. Il a essayé, il a parlé, il a invité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Il y a des gens qui sont aguerris à la lutte. Il y a des gens qui sont formés pour la défense du territoire national. Il y a des gens qui sont chargés de cela. Le rôle du chef d'État, en tant que chef suprême des armées, c'est de leur octroyer les moyens nécessaires à pouvoir justement tenir fermement la maison. Personne n'a une solution miracle. Tous ceux qui disent, si vous voulez que ça cesse, faites-ci. Nous savons tous le langage propagandiste que chacun mène et chacun prône sa chapelle. Concernant la hiérarchie militaire, le FFS demande à ce que l'Assemblée nationale, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, entende l'armée afin que le peuple soit au courant des efforts consentis. Autre question abordée lors de cette rencontre avec les hommes des médias, la présence militaire française sur le sol burkinabé. Pour le FFS, il est légitime de manifester contre cette présence militaire française. Cependant, il invite les Burkinabés à ne pas se tromper d'adversaire. L'association Kiswan Sida, qui regroupe des personnes vivantes avec un handicap, plaide pour l'union sacrée des fils et filles du Burkina Faso face au terrorisme. Cette association demeure convaincue que le départ du président du Faso n'est pas la solution aux multiples crises qui secouent le pays. Tout en se démarquant de la marche du 27 novembre prochain, elle appelle le peuple à soutenir le président du Faso afin de venir à bout à cette crise sécuritaire. L'association Kiswan Sida était en conférence de presse hier matin. Les détails pour vous dans ce journal. Convaincu qu'en situation de crise, les premières victimes sont les personnes vivant avec un handicap, l'association Kiswan Sida des personnes vivant avec un handicap au Burkina entend à travers cette sortie médiatique donner sa position dans le débat né de la crise sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Cette association estime que la démission du chef de l'État, souhaitée par certaines organisations de la société civile et une partie de la classe politique, n'est pas la solution à la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso. Cependant, elle exhorte le président du Faso à redoubler d'efforts et à être plus à l'écoute de la population. Concernant la situation sécuritaire du pays, les personnes vivant avec un handicap demandent au président du Faso de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'insécurité et prendre des mesures fortes pour encourager les FDS et les VDP dans le cadre de leur mission
qui est la défense de notre territoire. Nous demandons au président du Faso de tout faire pour le maintien de l'ordre dans le pays. Car sans paix, aucun développement n'est possible dans un pays. Et les premières victimes sont les personnes handicapées. Évoquant l'appel à manifester lancé par certaines organisations de la société civile pour exiger le départ du président du Faso le 27 novembre prochain, l'association Kiswen Sida dit se démarquer de cette initiative. Nous l'association Kiswen Sida, je ne peux pas parler pour toutes les personnes handicapées, je parle au nom de l'association Kiswen Sida. Voilà. Donc, nous avons dit à nos membres, vous voyez, nous ne pouvons même pas marcher. Si le pays n'est pas en paix, c'est nous les problèmes. D'autres peuvent fuir, mais nous, on va faire comment? Comment on va faire pour marcher? Voilà pourquoi nous lançons ces messages-là, pour qu'il y ait plus de paix, pour qu'on puisse vivre en paix. Avec exclusivement pour membres des personnes vivant avec un handicap, l'association Kiswen Sida des personnes vivant avec un handicap au Burkina a été créée en 2012 avec pour ambition de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Une nouvelle plateforme vient simplifier la tâche des agriculteurs, des pasteurs et des clients. Dénommée Garbaliar, cette plateforme met à la disposition des agriculteurs et pasteurs des informations relatives à la disponibilité des pâturages, des eaux de surface et bien d'autres informations utiles. Pour les potentiels acheteurs, plus besoin de se déplacer pour s'acheter du bétail ou des produits agro-silvo-pastoraux. Garbaliar se présente comme la solution des longs déplacements dans cette situation sécuritaire difficile. Construit dans le cadre du projet Modem Plus, Garbaliar a été lancé le 19 novembre dernier à Puitenga dans la région du centre-ouest. Je vous laisse découvrir cette plateforme avec Serge Caboret. Garbaliar, c'est la nouvelle plateforme numérique à travers la deuxième phase du projet Modem. Elle donne l'accès à l'information sur la disponibilité des pâturages, des eaux de surface, des infrastructures agro-pastorales, des prix des produits agricoles et du bétail sur les marchés stratégiques. Après un processus de développement suivi de tests, Garbaliar est désormais opérationnel et est lancé ici à Puitenga, région du centre-est. Nous pouvons dire que c'est une évolution de ce secteur et comme vous le savez, c'est un outil virtuel qui vient renforcer la résilience des pasteurs et des agro-pasteurs dans ce contexte d'insécurité que nous vivons. Donc un peu partout à travers le Burkina Faso ou à travers d'autres pays, vous pouvez être dans votre cour et puis à travers le téléphone portable acheter soit des bœufs, soit des moutons, soit des chèvres, soit du miel, soit du lait et se faire livrer de façon aisée comme ce que les pays occidentaux le font dans les échanges sur le plan international. Garbaliar est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'Organisation néerlandaise pour le développement SNV, le ministère des Ressources animales et halieutiques ainsi que le réseau de téléphonie mobile Orange Burkina. Elle est financée à hauteur de 4 millions d'euros, soit près de 3 milliards de francs CFA par l'ambassade des Pays-Bas. Le projet Modem, c'est un projet qui vise donc à faciliter la mobilité du bétail, à fournir les informations sur les marchés agricoles au profit des petits producteurs et des acteurs du monde rural. Mais aussi aujourd'hui, nous avons, avec l'appui du ministère des Ressources animales et Orange, lancé le produit phare qui est Garbaliar, qui permet de mettre vraiment en relation l'ensemble des acteurs et qui permet vraiment de faire la commercialisation de manière sécurisée et sûre. Nous espérons qu'à partir vraiment de l'ensemble de ces acteurs, que ce produit Garbaliar sera vraiment utilisé au bénéfice vraiment de tous les acteurs au niveau du monde rural. Mise en œuvre pour la période 2020-2023, le projet concerne essentiellement les régions des Cascades, des hauts bassins, de la boucle du Moun, du centre-ouest, du nord, du Sahel de l'est et du centre-nord. Partenaire de ce projet, le représentant du groupe Orange Burkina s'est réjoui de l'intérêt des populations pour cette plateforme. Depuis le lancement de Garbal en 2019, plus d'un demi-million d'agriculteurs et d'éleveurs ont appelé le centre d'appel Garbal avec 700 000 minutes de conversation avec des téléconseillers qui sont des spécialistes agricoles et animaux formés à cet effet. Le compte permet au vendeur de gérer son stock de produits, son registre des ventes, ses factures, sa caisse, de recevoir les paiements de ses ventes via Orange Money et plus encore de rester en contact virtuel permanent avec ses clients et les millions de visiteurs de la plateforme.
Une plateforme qui réjouit également l'ambassadeur Garbaliar Hassan Bari, qui a toutefois plaidé pour des séances de formation au profit des différents acteurs. Marketplace et Modern Plus pose le problème suivant, la question pour les producteurs, qui sont pour la plupart analphabètes. C'est vrai, ils ont des portables, mais ça pose le problème de la manipulation de l'outil portable. Donc comment nous allons faire pour qu'on puisse trouver un moyen afin de façon massive à les apprendre effectivement à manipuler donc leur portable de manière utile. Garbaliar, un grand marché virtuel avec des milliers de boutiques en ligne, a été créé avec des filières contenant déjà des étagères pour les produits agro-silvopastoraux du Burkina Faso. Les officiels ont, à l'issue de la cérémonie de lancement, testé le service offert par la plateforme Garbaliar. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec ce proverbe africain qui dit « Ce que tu ignores vaut parfois mieux que ce que tu sais ». Prenez grand soin de vous et à demain, même heure.